Salut vous. J'espère que vous avez bien ri sur ma chaîne depuis que vous y êtes, depuis que vous regardez mes vidéos. Parce qu'aujourd'hui, fini de rire, puisque je vous retrouve aujourd'hui pour un DIY extrêmement spécial, puisqu'il s'agit d'un DIY Halloween. Je vais vous donner des astuces, comme toujours, pour vous faciliter la vie. Et qu'est-ce que j'ai en retour? Rien. Donc, le sang va couler à partir de maintenant. Puisque c'est Halloween, vous allez forcément organiser une soirée avec vos amis. Vous allez rigoler, vous allez manger. Fêter quoi au final? La fête des morts? Parce que vous croyez vraiment que quand on est mort, on a envie de faire la fête? J'en doute. Bref, pour cette première astuce, vous allez réussir à faire flipper votre entourage. Mais pas de la façon la plus conventionnelle qui soit. Vous allez pour ça utiliser votre tête. Et utilisez-la sous votre meilleur profil. J'entends par là quelque chose du genre ou encore, mais aussi, ou par exemple, c'est 300 €. Pour ce macabre DIY, il vous faut un bocal. Plus votre bocal sera gros et plus l'effet sera glauque. Vous aurez aussi besoin d'une photo d'un visage écrasé. C'est mieux si c'est le vôtre, c'est plus intéressant de vous dire que c'est vous qui l'avez réalisé avec votre image dégueulasse. Bon, moi j'ai décidé de faire des siamois, mais c'est très bien aussi si vous faites un nez de cochon et que vous appuyez comme un golemon. En fait, il faut vraiment que vous donniez l'impression que votre face est écrasée dans le bocal. Il vous faut donc un ciseau. Et c'est parti. Commencez par découper votre image, de façon à ce qu'elle rentre dans votre bocal. Il faut vraiment qu'elle soit collée à l'intérieur de votre bocal, pour vraiment donner cette impression de tête à l'intérieur. C'est carrément glauque, non? J'adore. Quelqu'un a enfermé ma tête dans le bocal. Vous n'aurez plus qu'à utiliser le joli bocal, par exemple dans votre frigo, dans un placard. Vous pouvez aussi le placer sur la table de nuit de votre moitié, pour un réveil tout en finesse et en douceur, dans ce genre-là. Pour la deuxième astuce, on reste toujours dans les bocaux, sauf que là, on va utiliser la chaleur d'une bougie. Il n'y a rien de plus chatoyant et de plus agréable que la lumière d'une bougie, la flamme d'une bougie, surtout quand elle vous brûle. Pour cette deuxième astuce, il vous faut toujours des bocaux, une petite bande que vous allez trouver dans la pharmacie de votre mère, toujours une paire de ciseaux, des feuilles, des crayons et de la colle. Commencez par ouvrir le paquet, tout simplement. Ensuite, faites le tour de votre bocal avec votre bande. Entourez votre petit bocal comme si c'était blessé, le pauvre. N'hésitez pas à faire des choses qui ne sont pas régulières. J'ai pris un bocal trop petit et une bande trop grande. Évidemment, j'ai jamais rien comme tout le monde celui-là. Quand vous avez fini, coincez tout simplement le reste. Ensuite, commencez par découper dans vos feuilles vos yeux. Faites-les de taille différente, ce sera plus marrant. Donc forcément, c'est plus drôle. Vous voulez des yeux noirs, des yeux bleus, des yeux méchants, des yeux drôles, des yeux menaçants, des yeux tristes. Vous pouvez très bien faire des yeux menaçants si ça vous amuse. Tout est possible, tout est réalisable. C'est votre création. Vous utilisez une bougie à l'intérieur et voilà le résultat. Pas mal, non? Ouh, les petites momies. Ah, vous êtes encore là? Ah pardon. Je m'amusais avec mon cutter. Que serait Halloween sans sa citrouille? Mais je sais que vous êtes pauvres, chers abonnés. Donc, voici une astuce pour les gens qui ne peuvent pas se payer une citrouille. Parce que ça coûte quand même la peau du cul, juste pour pouvoir lui dessiner un visage et pour pouvoir mettre une bougie dedans. Commencez par couper la tête de votre orange. Placez-la comme ceci et coupez cette partie-là. Ensuite, à l'aide de votre cuillère, videz les truites. Enfin, videz votre orange, quoi. Comme ceci. Une fois que vous avez bien vidé votre orange et que vous avez bien pensé à garder tout ce qu'il y avait à l'intérieur, on dirait des viscères de petits ronds. Et maintenant que vous avez enfin votre surface, vous allez pouvoir dessiner un visage sur votre orange. Faites exactement la même chose que si vous faisiez ça à une citrouille. Si vraiment vous n'avez pas le coup de main, contentez-vous de faire des triangles. 2 triangles pour les yeux, un triangle pour le nez et un plus grand pour la bouche.
mettez une bougie à l'intérieur. Ouh. Plus la bouche est faite de façon difforme, et plus vous pourrez lui faire vomir quelque chose. Pensez-y quand vous la découpez. J'espère que cette vidéo vous a plu, ou pas. Je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Peut-être depuis l'au-delà, qui sait. Tout peut arriver en si peu de temps. Bye.